Nous avons été bénis pendant cette semaine de jeûne à Mulhouse. Et nous croyons que Dieu continue à bénir. Amen. Et nous allons lire un passage dans le livre de Psaume 118. Psaume 118, verset 1er. La Bible déclare: célébrez l'Éternel car il est bon, car sa bienveillance dure à toujours. Qu'Israël dise, car sa bienveillance dure à toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa bienveillance dure à toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa bienveillance dure à toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a répondu, il m'a mis à l'aise. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours. J'arrête mes regards sur ceux qui me haïssent. Mieux vaut se réfugier en l'Éternel que se confier à l'homme. Mieux vaut se réfugier en l'Éternel que se confier au noble. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu d'épines. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais fort pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et mon chant. Il est devenu mon salut. Des cris de triomphe du salut s'élèvent dans les tentes des justes. Amen. Il est bon que nous puissions nous souvenir que nous sommes des hommes et des femmes qui avons été rachetés par la grâce de Dieu. Amen. Nous avons été rachetés par la grâce de Dieu et nous sommes devenus des hommes et des femmes de foi. Amen. Et le psalmiste David, à travers ces versets, va nous rappeler une attitude de foi. Et la Bible nous dit: célébrez l'Éternel, car il est bon, car sa bienveillance dure à toujours. Amen. Chaque jour de nos vies, nous devons nous souvenir que la bienveillance de Dieu est là. Amen. Et non seulement nous devons nous souvenir, mais nous devons nous rappeler que la bienveillance de Dieu est là. Qu'est-ce que c'est la bienveillance? La bienveillance, c'est une protection de Dieu dans la mesure où nous marchons dans sa volonté. Amen. Regardez ce que la Bible nous dira. Qu'Israël dise, car sa bienveillance durera toujours. Dans les versets 4, il nous dira que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa bienveillance durera toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a répondu et il m'a mis à l'aise. Amen. La Bible nous dit que si tu commences à craindre l'Éternel, à te détourner du mal, la bienveillance de l'Éternel est sur toi. La Bible nous dit que du sein de la détresse, toi peut-être qui es dans la détresse, il se trouve peut-être que dans ce moment, tu te trouves dans la détresse. Alors j'aimerais t'encourager, t'exhorter à invoquer le nom de l'Éternel. Amen. La Bible nous dit, du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a mis à l'aise. Qu'est-ce qu'une détresse? Voilà une grande question. Quand pouvons-nous parler de détresse? Quand pouvons-nous dire que nous sommes dans un besoin dans lequel Dieu doit nous exaucer? Et bien si nous voulons lire ensemble ce texte, nous allons comprendre.
La Bible nous dit, l'Éternel m'a répondu et il m'a mis à l'aise. Quand nous lisons ce verset, nous pouvons voir que le moment de détresse dans chaque vie d'une personne est l'instant où la personne ne se sent pas bien, où la personne se sent mal à l'aise. Amen. Quand une personne ne se sent pas bien, quand elle se sent mal à l'aise, dépourvue, alors la Bible dit, invoque-moi au jour de la détresse et je vais te mettre à l'aise. Amen. Invoque-moi au jour de ton découragement. Invoque-moi au jour de ta faiblesse. Invoque-moi le moment où tu ne sais pas où tourner de la tête. Et je t'exaucerai. Et je vais te mettre à l'aise. Amen. L'essentiel pour la vie d'un croyant est de pouvoir se sentir à l'aise. Amen. Quand nous vivions d'une belle manière de vivre, plusieurs d'entre nous, nous nous sentions à l'aise avec le péché. Amen. Et quand nous nous convertissons, quand nous voulons marcher avec Dieu, il y a quelque chose d'étrange qui se produit et que j'ai pu voir dans bon nombre des croyants, c'est qu'ils se sentent mal à l'aise quand ils commencent à marcher avec Dieu. Mais la Bible te déclare, le Saint-Esprit te déclare ce matin, c'est alors que tu commences à te sentir mal à l'aise quand tu marches avec Dieu que ta nature est en train de mourir. Amen. Que tu es en train de mourir à toi-même. Mais si tu sens ce mal à l'aise, le Saint-Esprit te dit, invoque-moi et je te répondrai. Amen. Dieu veut nous mettre à l'aise pour pouvoir marcher avec lui. Et il y a une mentalité, une forteresse qui est là, dans l'être humain, qui empêche l'homme de comprendre cette réalité. Parce que quand nous commençons à marcher dans l'esprit, à marcher dans la voie de la foi, nous voyons qu'il y a une loi qui commence à lutter contre cette foi. Et c'est cette loi qui lutte contre cette loi, la Bible nous dit que c'est la loi de la chair, avec ses désirs, avec ses raisonnements, avec ses pensées, avec ses forteresses. Mais j'aimerais te dire que le Saint-Esprit ce matin veut t'encourager et t'interpeller pour que ces forteresses qui te mettent mal à l'aise quand tu marches dans la présence de Dieu puissent être ébranlées. Amen. Dieu veut que nous puissions grandir. Le Saint-Esprit veut nous amener dans une dimension de gloire. Amen. Le Saint-Esprit veut que nous puissions être ces fleuves d'eau vive, cette lumière, ce sel qui assaisonne la terre, cette lumière qui commence à briller dans les ténèbres. Mais il veut aussi que de ton sein puissent jaillir les fleuves d'eau vive, pour que là où tu vas, là où il y a de la faim, là où il y a de la soif, faim et soif de la parole de Dieu, Dieu puisse t'utiliser pour abreuver, pour nourrir. Amen. Mais pour que ces fleuves d'eau vive puissent jaillir de toi, tu as besoin d'être à l'aise. Amen. Nous avons vu avant, pendant le temps de louange, j'ai réellement eu cette image dans laquelle le Saint-Esprit montrait que bien des fois, la source est là. Mais la source est arrêtée, comme un gros caillou qui vient se poser à l'entrée de la source pour empêcher que cette source coule. Et cette pierre, ce fardeau, ce sont toutes nos forteresses qui nous mettent mal à l'aise. Amen. Ce sont toutes ces choses qui, quand nous commençons à marcher avec Dieu, viennent commencer à entraver notre foi. Peut-être c'est des problèmes, peut-être c'est des soucis, peut-être c'est des difficultés, mais nous pouvons voir que nous marchons et tout d'un coup nous sommes arrêtés. Nous commençons à marcher et tout d'un coup nous commençons à nous sentir mal. Mais aujourd'hui le Saint-Esprit veut te donner la clé. Il te dit invoque-moi. Invoque-moi au jour de la détresse. Le psalmiste David dira dans le verset 5,
du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a répondu et l'Éternel m'a mis à l'aise. Amen. L'Éternel m'a répondu et il m'a mis à l'aise. Ce matin, que tu puisses dire comme le psalmiste David, du sein de ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et l'Éternel m'a mis à l'aise. Amen. Si ce matin je peux parler de cette manière, c'est que l'Éternel m'a mis à l'aise. Amen. Dans toute circonstance, dans toute situation de ta vie, mon frère, ma soeur, tu as besoin que l'Éternel te mette à l'aise. Amen. Et quand tu commences à te sentir à l'aise, alors tu es dans ton élément. Quand tu commences à te sentir à l'aise, alors tu peux accomplir ce que Dieu te demande. Mais quand tu es mal à l'aise, alors tu vas toujours trouver d'autres excuses et tu ne pourras pas accomplir réellement la volonté de Dieu. Amen. Nous avons eu ensemble, tous ces derniers temps, nous avons eu une série d'enseignements par rapport à la foi, par rapport aux différentes sortes de foi, comment nous pouvons vivre par la foi, grandir par la foi, comment Dieu parle à son peuple, et comment Dieu nous parle personnellement. Mais ce qui est important quand Dieu nous parle, c'est que nous puissions nous sentir à l'aise dans ce qu'il nous dit. Amen. Bon nombre d'hommes, de femmes ont échoué, n'ont pas pu obéir à Dieu à cause d'une seule chose, parce qu'ils se sentaient mal à l'aise. Alors que Dieu a parlé à Moïse, la Bible nous dit que Dieu parla à Moïse. Il lui dit, tu vas parler au rocher. Dieu connaissait l'attitude de Moïse. Dieu connaissait ce que Moïse allait faire comme erreur. Dieu le savait. Mais Dieu a quand même donné une parole de direction à Moïse. Et il voulait voir si Moïse allait l'invoquer. La Bible nous dit, quand ce moment-là arriva, quand Dieu parla à Moïse à propos des Israélites, pour parler au rocher, pour donner à boire, la Bible nous dit que l'état de Moïse était dans un état très irritable. Moïse était irrité. Moïse était dans une colère. Autrement dit, Moïse était mal à l'aise. Et avant que Moïse puisse accomplir sa parole, Dieu attendait que Moïse invoque l'Éternel en lui disant, Seigneur, tu me dis quelque chose de faire. Mais je suis tellement mal à l'aise. Et dans cet état de mal à l'aise, je risque de peut-être obéir, mais peut-être de faire quelque chose que je risque de regretter. Mais la Bible nous enseigne que Moïse n'a pas fait cela. Moïse allait irrité, en colère, et au lieu de parler au rocher, comme Dieu lui avait dit, la Bible nous dit que Moïse frappa 2 fois sur le rocher. Et que sa colère, il n'a pas accompli parfaitement la chose que Dieu lui avait demandé. Amen. Nous avons besoin de comprendre cela. Parce que même si nous sommes prêts à entendre la voix de Dieu, à écouter ce que Dieu nous dit, nous avons dans nos vies des situations qui nous mettent mal à l'aise. Et ces situations qui nous mettent mal à l'aise vont nous amener dans un moment de désespoir dans lequel nous pouvons accomplir qu'une petite partie de ce que Dieu nous a dit et faire des erreurs parce que nous n'étions pas à l'aise dans ce que Dieu nous demande. Amen. Alors j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, que Dieu veut que tu puisses lui obéir. Dieu veut que tu puisses accomplir ce qu'il te demande de faire. Mais Dieu veut que tu puisses être à l'aise quand
quand tu l'accomplis, parce que quand tu es à l'aise, alors c'est une joie. Quand tu es mal à l'aise, ça devient un fardeau. Et quand ça devient un fardeau, c'est là que nous pouvons faire énormément d'erreurs. Amen. Donc Dieu ne veut pas que nous faisons énormément d'erreurs, c'est pour ça qu'il a dit, invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Invoque-moi quand ça ne va pas. Invoque-moi quand je te demande de faire quelque chose et que tu te sens mal à l'aise. Et je vais te mettre à l'aise. Amen. Je vais te mettre à l'aise. Tu auras une facilité, non par ton intelligence, ni par ta force, mais c'est par mon esprit, te dit l'Éternel, que je vais te mettre à l'aise. Amen. Nous sommes des hommes et des femmes qui aspirons de faire la volonté de Dieu. Mais pour accomplir la volonté de Dieu parfaitement, tu dois être à l'aise. Tu dois être à l'aise. J'aime Jésus quand il était sur la terre parce que Jésus non seulement a été le sauveur du monde, mais la Bible nous dit qu'il a été le frère, le modèle parfait que nous devons imiter. Jésus avait ces moments aussi difficiles. La Bible nous dit que Dieu lui avait donné un ordre de mission. Mourir à la croix de Golgotha. Et la Bible nous dit alors qu'il était dans le jardin de Gethsémane. Le moment où Jésus, avant que Jésus accomplisse la volonté parfaite du Père, la Bible nous dit que Jésus s'est trouvé mal à l'aise. Jésus s'est trouvé mal à l'aise. Lui qui était Dieu s'est retrouvé mal à l'aise, comme toi ou moi peut des fois se trouver. Mais la Bible nous dit que Jésus n'a pas fait la forte tête. Il n'a pas dit, malgré que je suis mal à l'aise, je vais y aller. Non, la Bible nous dit que Jésus s'est mis à genoux. Et il a dit, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je désire, mais que ta volonté s'accomplisse. Vous savez, quand la Bible nous dit que des grumeaux de sang ont coulé de son front, ce n'était pas simplement parce qu'il a prié fort, mais c'est que le mal à l'aise était tellement fort. La confrontation avec son propre désir ou sa propre personne était tellement forte que Jésus croyait qu'il n'allait jamais y arriver. Mais parce qu'il a invoqué le nom de l'Éternel et qu'il lui a dit, qu'il l'a invoqué au moment de sa détresse, la Bible nous dit quand il s'est levé, il a pu aller à la croix, il a pu endurer les souffrances, parce qu'il était à l'aise. Et jusqu'à la croix, jusqu'au dernier souffle, Jésus était à l'aise. Amen. Qui c'est qui lui a donné cette capacité et cette force pour être à l'aise? Mais c'est le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit vient nous aider dans nos faiblesses. Autrement, le Saint-Esprit vient nous mettre à l'aise dans tout ce que nous allons accomplir selon la volonté de Dieu. Amen. Mais le Saint-Esprit vient seulement nous mettre à l'aise quand nous l'avons invoqué au moment de notre détresse. C'est une loi spirituelle. On ne peut pas passer au-delà de cette loi. Amen. Il y a certaines lois spirituelles qu'on ne peut pas aller par un autre chemin. Le moment de ton mal-être intérieur, le moment où tu ne te sens pas à l'aise, ça ne va pas partir par coup de baguette magique ou en attendant. Non, nous pouvons voir que le temps n'arrête pas le mal-être, mais au contraire, le temps augmente le mal-être, le temps empire le mal-être, et le temps rend le mal-être impossible. C'est pour cela que dans notre civilisation, où nous avons tout, nous pouvons voir que les gens qui attendent, et qui vont continuer à parler de ce mal-être à des psychologues, à des psychiatres, à des gens qu'on a, entre guillemets, qualifiés pour de telles souffrances,
ces gens souffrent toujours plus. Ces gens sont toujours plus en dépression, ces gens vont même des fois jusqu'au suicide. Et mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire que d'un autre côté, tu es aussi humain. Et que ce même mal-être arrive souvent aussi à nous qui sommes enfants de Dieu. Parce que nous entendons la direction de Dieu, nous comprenons la parole de Dieu, nous comprenons la volonté de Dieu, et pour pouvoir mettre cette volonté en application, nous avons besoin d'invoquer le Saint-Esprit et lui dire: Saint-Esprit, je suis mal à l'aise. Tu m'as demandé de faire quelque chose, mais je suis très mal à l'aise. Et parce que je suis mal à l'aise, je t'invoque. Amen. Une détresse n'est pas seulement une situation difficile, j'aimerais le préciser. Mais une détresse est tout moment où nous nous sentons mal à l'aise. Tu veux vivre une vie de chrétien victorieux. J'aimerais te dire alors que chaque jour, il y aura des décisions, il y aura des choses où tu ressens ce mal à l'aise, ce mal-être. Où tu ne te sens pas capable. Alors c'est à ce moment-là que tu invoques l'Éternel. Vous savez, on a l'habitude d'invoquer l'Éternel quand les choses sont empirées, à la pire des situations. Mais dans les petits mal-être, dans les petits moments où nous ne nous sentons pas capables, on n'a pas l'habitude d'invoquer l'Éternel. Et la Bible nous dit: invoque-moi au jour de la détresse, et je t'exaucerai. Invoque-moi dans l'instant où tu es mal, et je te mettrai à l'aise. Je crois vraiment que c'est une révélation qui va amener dans ta vie une victoire totale. Amen. Je crois vraiment que cette révélation de l'Esprit amène le peuple dans une dimension de gloire totale. Dans une dimension de gloire totale. Je ne sais pas comment faire, mais invoque-moi. Regardez ce qu'il dira dans les versets 13. Toujours du psaume 118. Tu me poussais fort pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force, est mon chant, il est devenu mon salut. Amen. Le diable veut te pousser fort. Le diable veut te mettre à l'aise dans diverses situations, circonstances de ta vie. Tu connais les commandements de Dieu. Tu sais ce que Dieu attend de toi. Et quand nous sommes dans la vie courante, nous pouvons voir que nous sommes confrontés à prendre position parce que nous sommes différents du monde et que nous vivons sous d'autres lois que les lois du monde. Amen. Mais quand nous devons prendre position, nous voyons qu'à ce moment-là, avant de prendre position, nous nous sentons réellement mal à l'aise. Alors je vais te dire, invoque l'Éternel. Invoque l'Éternel. Et il te répondra. Tu me poussais fort pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et mon chant. Il est devenu mon salut. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes du juste. Dans ta maison, tu pourras proclamer la victoire à cause d'une seule chose. Parce que l'Éternel est devenu ton triomphe et ta force. Amen. Pourquoi on parle de triomphe? Généralement, on parle de triomphe quand une guerre est remportée. J'aimerais te dire, contre le malaise, tu as besoin de gagner la guerre pour qu'un chant de triomphe puisse s'élever de tes entrailles et glorifier l'Éternel. Amen. Nous croyons à toutes les volontés de Dieu. Nous croyons à toutes les promesses de Dieu. Et plus que jamais, je vais proclamer dans cette nation le temps du réveil. Amen. Plus que jamais, nous avons eu les promesses de Dieu. Et peuple
de Dieu, nous avons besoin d'être à l'aise pour le réveil. Amen. On a besoin d'être à l'aise. Nous croyons que les gouvernements vont être impactés par la présence de Dieu. Le Saint-Esprit va amener notre nation à une nation de révolution pour la gloire de Dieu. Amen. Et ce matin, alors que nous nous sentons exhortés par le Saint-Esprit à appeler, quand nous sommes dans les moments de difficulté, dans les moments mal à l'aise, je crois que ce matin, le Saint-Esprit peut nous donner une nouvelle force. Amen. Et nous allons prier pour cette nation. Prier pour cette nation. Et nous allons faire un acte prophétique pour cette nation. L'acte prophétique dans lequel nous allons déclarer une nation de réveil. Amen. Nous allons déclarer un acte prophétique. Dans quelques instants, je vais souffler du chauffard. Et je crois, je suis convaincu que le Saint-Esprit va changer l'atmosphère de cette nation. Amen. On va changer l'atmosphère de cette nation. Nous allons également souffler du chauffard pour les présidentielles. Ce n'est pas... Le chauffard n'est pas un acte mysticisme. Mais nous allons souffler une trompette pour l'accomplissement de Dieu pour notre nation. Amen. Nous pouvons le faire dans les moments de louange, de victoire. Mais maintenant nous allons le faire pour un but prophétique. Là, changer l'atmosphère de cette nation. Amen. Changer l'atmosphère de cette nation. Que nous puissions nous incliner pour un instant et laisser Dieu agir. Seigneur, nous te bénissons pour ta grâce. Et Saint-Esprit, nous voulons te voir mouvoir dans cette nation. Et en cet instant, nous allons déclarer, Seigneur, un ordre prophétique. Seigneur, alors que le diable lance des décrets à travers les nations, que le diable lance des décrets à travers des gouvernements, par des lois iniques, par des lois qui sont contraires à ton peuple et à ta nation. Seigneur, nous voulons déclarer un changement d'atmosphère. Et Seigneur, nous déclarons que le décret de ton peuple est plus grand et plus puissant que toute force des ténèbres. Et nous voulons déclarer ton décret. Saint-Esprit, je veux réellement ce matin déclarer ton décret pour la gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur pour ta grâce. Je vais demander au pasteur Christelle de pouvoir prier là où elle est et de pouvoir déclarer des choses pour cette nation. Merci Seigneur pour cette journée que tu nous donnes, Seigneur. Seigneur, nous ce pays entre tes mains, Seigneur, que c'est toi
des cieux, Seigneur. Et qu'ainsi pour les présidentielles également, que tu nous donnes, Seigneur, le président que toi tu as choisi, Seigneur, et qui sera en faveur des chrétiens, Seigneur, et non en faveur, Seigneur, de ceux qui n'est pas de toi. Nous voulons vraiment te bénir, Seigneur, et que dans ce pays également l'évangile puisse se propager, Seigneur, à une allure qui est la tienne, Seigneur. Nous te bénissons et te remercions pour Seigneur, et pour tout ce que tu vas faire, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout au nom de Jésus. Amen. Papa, Que Dieu vous bénisse. je souhaite un